Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bon week-end à tout le monde. Cécile Londa, shalom à vous. Vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La grâce divine, shalom. Fanny Mba, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous. Bon week-end. Shalom. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. De là où vous êtes connectés, nous sommes toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom Adel Kanda, Jadel Shalom, Bijanza Shalom. Shalom à vous. Shalom à vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Nous sommes toujours à notre rendez-vous de tous les matins, l'hôtel de prière que nous avons levé. Bien-aimés, c'est un rendez-vous de tous les jours qu'on donne à notre Dieu. Et nous sommes toujours là, nous obéissons, nous sommes toujours à notre poste. Même si vous ne voyez pas les miracles dans votre vie aujourd'hui, Dieu va faire demain. Shalom à toi, fille-femme. Même si vous ne voyez pas demain, bien-aimé, il faut savoir que Dieu va faire. Habakkuk, elle a dit, attends la prophétie, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Même si aujourd'hui tu ne vois pas la main de l'Éternel dans ta vie, attends seulement l'heure de Dieu. L'heure de Dieu, c'est la meilleure. Ça va s'accomplir certainement. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, bien-aimé, ne te démotive pas, ne désespère pas. Aie seulement la confiance en Dieu. Parce que la vie que tu possèdes, c'est tout ce qui te reste. Et tant que tu es en vie, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espérance quand on est encore en vie. Parce que la Bible nous dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant dépasse un lion mort. Que Dieu bénisse Viviane. Un chien en vie, il est plus mieux qu'un lion mort. Bien-aimé, même si tu es en train de traverser des souffrances, des réponses négatives, des problèmes sur problèmes. La souffrance est continuelle. La souffrance est incurable. Depuis l'enfance, on t'a opprimé, oppressé. Mais moi, je vais te dire une seule chose ce matin. Que tant que tu es en vie, il y a encore de l'espérance. Tant que tu vis encore, il y a encore de l'espoir. Tant que tu n'es pas mort, il y a encore de l'espoir. Il n'y a que notre Dieu qui vit éternellement. Mais les situations, il y a un début, il y a aussi une fin. Que Dieu bénisse Audrey. Oldor, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour commencer. Ça, c'était juste pour vous fortifier, vous qui vous fatiguez. Malgré la souffrance, malgré la traversée du désert, il y a encore de l'espoir. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu es en vie, tant que tu n'es pas mort, malgré les problèmes, les difficultés, les souffrances que tu es en train de traverser, bien aimé, je vais te dire une chose ce matin. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui est le commencement, il est la fin, il est Emmanuel, il est perpétuel de génération en génération, il est le même d'éternité en éternité. Mais ta situation a un début, a une fin. Même si Dieu n'a pas fait aujourd'hui, il fera demain. Même s'il n'a pas fait demain, sache qu'il le fera. Attends là, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Seigneur, je bénis encore ton nom ce matin. Je te rends grâce, oh mon Dieu, parce que tu es bonté pour nous. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les souffrances qui nous accablent,
Quelles que soient les situations qui nous affligent, mais toi, tu es celui qui nous donne la force, Seigneur. Nous sommes toujours dans ta présence. Nous n'avons pas un autre endroit où aller si ce n'est pas dans ta présence. Mais nous savons une seule chose, que dans ta présence, tu es celui qui change nos situations. Mais dans ta présence, oh mon Dieu, tu es celui qui renouvelle ta bonté. C'est pourquoi je viens encore ce matin pour te dire merci. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Quand je vois ma sœur Zacharie, quand je vois ma sœur Audrey, quand je vois ma sœur Véronique Djoumé, quand je vois ma sœur Cécile Londa, ma sœur Laetitia Promesse Elaka, oh mon Dieu, ma sœur Viviane, je te bénis. Je te rends grâce, oh mon Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les souffrances, quelles que soient toutes les situations qui peuvent s'élever au-devant de nous, des réponses négatives, des résultats médicaux qui ne plaisent pas. Oh mon Dieu, nous sommes toujours dans ta présence. C'est dans ta présence que tu vas faire quelque chose. Nous sommes toujours dans ta présence. C'est dans ta présence que tu vas changer notre situation. Mais nous savons que nous servons un Dieu vivant. C'est lui qui établit la différence entre ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Oh Seigneur, cette semaine, nous sommes auprès de tes pieds. Nous pleurons la nuit, nous pleurons la journée. Maintenant, si tu ne fais pas dans notre vie, si tu n'agis pas, oh mon Dieu, déjà nous sommes les objets de moquerie. Nous sommes devenus les objets de sarcasme, de raillerie dans nos familles. À chaque fois, les gens disent, où est ton Dieu? À chaque fois, les gens disent, où est ton Dieu? Il y a d'autres même qui s'élèvent. Ils disent, il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais Seigneur, je viens auprès de toi. Avec ces fardeaux, avec cette souffrance, avec cette pauvreté, avec cette maladie. Seigneur, fais quelque chose. Il n'y a que toi qui es capable de me guérir. Il n'y a que toi qui es capable de me stabiliser. Il n'y a que toi qui es capable de changer ma vie. Il n'y a que toi qui es capable, oh mon Dieu. Tu es celui qui a dit qu'il y a encore de l'espoir tant que je suis en vie. Où es-tu, Seigneur, pour mon cas? Où es-tu, Seigneur, oh Jésus? Je viens faire les recours auprès de toi. Si les gens peuvent faire les recours auprès des organismes, les recours auprès des assistantes sociales, les recours auprès des parents et que ça aboutisse à quelque chose. Mais moi qui viens faire les recours tous les jours auprès de toi, les rois des rois, la solution à tous les problèmes. Mais cette souffrance, pourquoi est-elle continuelle? Oh mon Dieu, oh Jésus, oh éternel Dieu des armées. Fais quelque chose ici à l'autel des prières. Seigneur, je viens te remettre ces fardeaux. Ton peuple qui vit dans la souffrance. Je viens remettre ton peuple qui est dans les problèmes. Oh mon Dieu, étends ta main de grâce, Jésus. Étends ta main de faveur. Étends ta main de grâce. Ici à l'autel des prières. Étends ta main de grâce. Étends ta main de faveur. Étends ta main de grâce. Étends ta main de faveur. Localise tout un chacun de nous, Seigneur. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je si ce n'est pas auprès de toi, Seigneur Jésus? Regarde la vallée de Baca, la vallée des souffrances, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de pauvreté, la vallée des maladies. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a que toi qui es capable de faire quelque chose. Bien-aimé, quand je suis en train de plaider, toi aussi tu pries. Nous sommes à l'autel de prière, bien-aimé. Quand je suis en train de prier, toi aussi tu pries. Présente-toi. Avec ta souffrance, présente-toi auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu lui dis, Jésus, quels que soient les échecs, quelle que soit cette maladie, moi je viens élever ton nom. Je viens t'élever dans ma vie. Je viens t'élever dans cette souffrance. Je viens t'élever dans ces problèmes. Je viens t'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à te présenter devant Jésus-Christ. Commence à te présenter devant ces dieux-là. Les dieux qui n'échouent jamais. Les dieux qui est le même. Il est celui qui a fait avec les anciens. Oh mon Dieu, tu n'as jamais abandonné. Tu ne nous as jamais délaissé, Jésus. Nous sommes les étrangers dans ce pays. Toi, tu es le Dieu des étrangers. Tu n'as jamais abandonné les étrangers. Tu es celui qui était avec Joseph dans un pays étranger. Tu es celui qui était avec Abraham, notre père de la foi, dans un pays étranger. Tu étais avec Isaac dans un pays étranger. Tu étais avec Esther dans un pays étranger.
Tu étais avec Daniel dans un pays étranger. Oh Yahweh, regarde aujourd'hui, nous sommes devenus comme des Naomi. Naomi dans un pays étranger, elle a vu que la misère, jusqu'à ce qu'elle a dit, appelez-moi Mara, appelez-moi Mara, tellement qu'elle a vu la souffrance dans un pays étranger, mais tu l'as consolée coûte que coûte. Oh Jésus-Christ, les dieux des étrangers, où es-tu Seigneur? Où es-tu ce matin? Où es-tu Seigneur? Où es-tu ce matin? Oh Jésus, oh Yahweh, ne nous abandonne pas dans ce pays étranger. Ne nous délaisse pas, oh Jésus-Christ. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Naomi était dans un pays étranger. Seigneur, elle a vécu que la souffrance. Que la souffrance, que la désolation. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses fils. Oh mon Dieu. Oh, cette calamité dans la famille. Chaque année la mort. Chaque année les disputes. Chaque année les querelles. Oh Yahweh. Oh Jésus. Oh Yahweh, tourne ta face, tourne ton visage vers nous. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Père de Nazareth, Jésus-Christ Dieu de Nazareth, nous voici venir encore ce matin. Il n'y a que toi qui es capable de changer ma situation. Il n'y a que toi qui es capable de changer ma situation. Il n'y a que toi qui es capable de changer ma vie. Oh Jésus-Christ Dieu de Nazareth, les dieux de mon salut, les dieux puissants, descends et agis, défends ma cause. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Dans Psaume 69, il est écrit, au verset 15, il est écrit, « Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les fouleaux ne m'engloutissent pas. » Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu puisse nous délivrer de ces gouffres, les gouffres de la maladie, les gouffres de la mort, les gouffres de chômage, les gouffres de sécheresse, que Dieu nous délivre. Prions, bien-aimés. Éternel Dieu des armées, délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, oh mon Dieu. Délivre-moi de ces gouffres, les gouffres de la mort, les gouffres de la maladie. Délivre-moi, oh Yahweh. Délivre-moi, oh Jésus. Bien-aimé, quand je suis dans la présence de notre Dieu, je ne manque pas d'arguments. Quand je suis dans la présence de notre Dieu, je ne manque pas d'arguments. Quand je regarde ma vie, bien-aimé, je ne manque pas d'arguments. Quand on te dit lève ta voix, commence à prier, transforme tes plaintes, tes pleurs de tous les jours, tes pleurs de toutes les nuits, tu les transformes en prière. C'est ce que je suis en train de faire. Bien-aimé, nous sommes dans la semaine de la prière de lamentation. Tu peux pleurer. Tu peux pleurer parce que notre Dieu, il est celui qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Le cœur de chair, c'est un cœur qui a des sentiments. C'est un cœur qui tu peux pleurer devant ton Dieu. Il faut que ta situation change. Il faut que ta situation change, bien-aimé. Il faut que ça s'arrête. Cette douleur qui est continuelle, cette souffrance qui est continuelle, cette souffrance qui ne s'arrête pas. Depuis l'enfance, on nous a assez oppressés, on nous a assez opprimés. Ça ne s'arrête pas. Dans la présence de notre Dieu, tu peux pleurer. Tu peux pleurer, bien-aimé. Tu peux pleurer, bien-aimé. Tu peux pleurer. Notre Dieu entend tout. Notre Dieu entend tout. Commence à prier. Que Dieu te délivre de cette situation. Il faut que ça s'arrête. Toi-même, tu connais dans quel domaine que tu es en train de souffrir. Que Dieu puisse nous délivrer. Qu'il nous délivre de la maladie. Qu'il nous délivre des échecs. Les échecs répétitifs. Dieu délivre-nous. Délivre-nous des gouffres de l'ennemi. Des filets de l'oiseleur. Délivre-nous de cette souffrance. Oh mon Dieu, si tu ne le fais pas, qui d'autre le fera? Si tu ne le fais pas, qui d'autre le fera? Si tu ne le fais pas, Jésus, qui d'autre le fera, oh mon Dieu? Oh, le Dieu de gloire. Si toi, tu ne le fais pas, qui d'autre le fera? Toi, tu es le Dieu qui est fidèle.
Toi, tu es le Dieu qui est toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Souviens-toi de cet hôtel de prière. Souviens-toi de tout un chacun de nous. Tous les jours, nous sommes dans ta présence. Toutes les nuits, nous sommes dans ta présence. Nous gênons, nous prions, nous veillons. Oh mon Dieu, oh Jésus, la souffrance ne s'arrête pas. Viens arrêter cette hémorragie des souffrances dans ma vie. Viens arrêter cette hémorragie des échecs ici à l'hôtel de prière. Jésus, je t'en supplie. Jésus, je t'en supplie. Jésus, je t'en supplie. Viens au secours. Localise-nous encore ce matin. Fais-nous grâce, Seigneur. Localise-nous ce matin. Nous prions la nuit. Nous prions la journée. Nous crions la nuit. Nous crions la journée. Oh mon Dieu, souviens-toi de tout un chacun de nous. Souviens-toi de nous encore ce matin. Souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de nos églises. Souviens-toi, Jésus, de tous les membres de l'hôtel de prière, de tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Souviens-toi de nous, Jésus. Souviens-toi de nous, oh Yahweh. Il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable. Capable de changer nos souffrances. Capable de changer nos souffrances. Que ta grâce nous localise, Seigneur. Que ta grâce nous localise. Viens nous essuyer les larmes de tous les visages, oh mon Dieu. J'ai trop pleuré dans ma vie, Seigneur. Ils m'ont opprimé depuis mon enfance. Ils m'ont oppressé depuis mon enfance. Oh Jésus, 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 Jésus. Tu établis la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Tu établis la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle? Jésus. Il est écrit dans Psaume 69, verset 20, il est écrit, tu connais l'opprobre de ma honte, mon ignominie. Oh Jésus. Oh Yahweh, tu connais l'opprobre de ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant moi. Donc tu te retrouves des fois seul contre tous. Seul contre tous. Seul contre tous. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, oh mon Dieu, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Oh Jésus, visite-moi. Visite-nous encore ce matin, Jésus, visite-nous. Visite-nous encore ce matin, oh Yahweh, visite tout un chacun de nous. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, visite-nous encore ce matin. Éternel Dieu des armées, en cette fin de la semaine, visite-nous. Visite tout un chacun de nous. Toi, tu connais l'opprobre qui couvre ma honte. L'ignominie, Seigneur, ça brise mon cœur et je me retrouve malade. Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi ma souffrance résiste-t-il? Pourquoi cette situation persiste-t-il? Oh Jésus, 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 le Dieu de mon salut, le Dieu des orphelins. Seigneur, tu ne délaisses pas l'orphelin. Tu n'abandonnes pas l'orphelin. Tu n'abandonnes pas l'étranger. Tu n'abandonnes pas l'esclave. Oh Jésus, oh Yahweh. Éternel Dieu de grâce, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de nous. Encore aujourd'hui, que Dieu se souvienne de nous, bien-aimés. Nous allons lire Ésaïe 53. Nous allons lire Ésaïe 53, de 3 à 7. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la prière de lamentation. Nos plaintes, bien-aimés, on les transforme en prière. Tous les jours, on transforme nos plaintes en prière. Mais quelle que soit la souffrance, quels que soient les échecs, quelles que soient les déceptions, quels que soient les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. L'espoir, elle est certain. Il y a encore de l'espoir parce que la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé, tant que la souffrance, le feu ne te brûle pas, il y a encore de l'espérance. Qu'on ne baisse pas les bras.
Parce que quand on baisse les bras, c'est là où l'ennemi, il cherche à faufiler pour durcir encore les choses. Il change des stratégies pour nous anéantir encore plus. Mais nous allons lui dire que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Même si la souffrance est devant moi, même si je suis en train de vivre les échecs, toi le diable, tu es menteur. Tu es menteur la journée, tu es menteur la nuit, tu es menteur tous les jours. Tu ne me vaincras pas. Notre Dieu, il est capable. C'est notre foi seulement qu'on doit activer, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, tout tourne autour de la foi. Si notre foi est activée, les choses vont se déclencher. Mais des fois, Dieu nous éprouve. Mais ne te fatigue pas si on est en train de t'éprouver. Parce qu'à chaque épreuve, bien-aimé, c'est là où tu montes d'échelon. Si je n'entrais pas dans la réanimation, peut-être l'hôtel de prière ne devait pas avoir lieu. Donc à chaque épreuve, bien-aimé, il faut passer tes épreuves avec la joie, avec la patience. Parce que sache que même si tu es à l'école, bien-aimé, pour passer dans une classe supérieure, il faut les évaluations. Et les évaluations pour nous, les enfants de Dieu, des fois, c'est des souffrances. Les évaluations pour nous, les enfants de Dieu, des fois, c'est les épreuves. Les évaluations pour nous, les enfants de Dieu, des fois, c'est des échecs en échecs, des déceptions en déceptions. Quand tu vas parcourir toutes ces vallées de l'ombre de la mort, de l'ombre des souffrances, de l'ombre des chômages, de l'ombre des difficultés intenses, quand tu vas les surmonter, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu vas passer à une étape supérieure. Quand moi je suis passé de la réa, je suis passé de l'hôpital, je suis passé de la maladie rare, je suis passé des diagnostics en diagnostics, des examens en examens. Bien-aimé, j'étais au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que je partais dans un rendez-vous médical, il y avait toujours de mauvaises nouvelles. Et quand je retournais, j'ai transformé mes plaintes en pleurs. J'ai transformé mes pleurs en prières. Tu pars comme ça, tu t'attends que tout va bien. Mais c'est toujours une bombe qui tombe sur toi. Des résultats médicaux accablants. Des réponses, consultations accablants. Bien-aimé, tu regardes au nord, tu regardes au sud, tu regardes en haut, tu regardes en bas. Tu dis, il n'y a que Dieu lui-même qui peut me délivrer de cette situation. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous délivrer, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous délivrer de cette souffrance. C'est pourquoi nous allons lire. Parce que toi, tu souffres, mais je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui a souffert plus que toi. Il a pris tes souffrances, il s'est chargé de cela. Nous allons lire, bien-aimé, Ésaïe 53, verset 3. Il y a un homme qu'on appelle homme de douleur. Alléluia. Il est écrit, je vais lire à partir du verset 2. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, bien-aimé, pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Oh, méprisé, abandonné. Il était méprisé, cet homme. Il était abandonné. Quelle douleur. Oh, l'homme des douleurs. L'homme des douleurs. Il était méprisé, abandonné des hommes. Homme des douleurs. Habitué à la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme qu'on appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est là, l'homme de Galilée que je te présente. Il est là, lui qui est la parole qui change les choses, la parole qui change la situation, la parole qui brise les jougs, la parole qui nous délivre. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, méprisé, abandonné. L'homme de douleur, habitué à la souffrance, bien-aimé. Il est celui qui a pris tes souffrances. Il est celui qu'on appelait l'homme des douleurs. Il est là, bien-aimé, habitué à la souffrance. Il est là, l'homme des douleurs, semblable à celui dont
on détourne les visages, tous les regards. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oh éternel Dieu des armées. Jésus-Christ qui n'a rien fait. Jésus-Christ qui n'a jamais péché, bien-aimé. On l'a appelé l'homme des douleurs. On l'a appelé l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Pourquoi on l'a appelé l'homme des douleurs? Parce qu'il s'est chargé de ta douleur. Il s'est chargé de ta douleur. On pouvait appeler l'homme saint, l'homme de louange, l'homme de prière, l'homme de sainteté, l'homme pire. Mais Jésus-Christ, il s'est fait appeler l'homme des douleurs, bien-aimé. Il s'est fait appeler l'homme des douleurs habitué à la souffrance. On pouvait appeler l'homme de sainteté. On pouvait l'appeler l'homme de gloire. On pouvait l'appeler le Dieu de Dieu. On pouvait l'appeler l'homme qui n'a jamais péché. On pouvait l'appeler l'homme sans tache. Mais on l'a appelé l'homme des douleurs. Bien-aimé, on l'a appelé l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Jésus-Christ a souffert, bien-aimé. Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ a souffert. L'homme des douleurs, habitué à la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, semblable à celui qu'on a amené, qu'on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné, bien-aimé. Mais il n'avait fait aucun mal. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. L'homme des douleurs habitué à la souffrance, c'est ta souffrance, bien-aimé. La souffrance qui est continuelle, là. La souffrance qui est héréditaire. La souffrance qui est incurable. La souffrance qui ne s'arrête pas. C'est cette souffrance prolongée, bien-aimé, que l'homme des douleurs habillé, Jésus-Christ de Nazareth, il a pris tes souffrances, il a pris mes souffrances. Bien-aimé, il a porté cela. Il s'est habitué à la souffrance. Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ a souffert. L'homme des douleurs, habitué à la souffrance, depuis sa naissance, bien-aimé, depuis sa naissance, Jésus-Christ a souffert. Lui qui était le roi des rois, mais il était méprisé. Lui qui était le véritable Dieu, il était méprisé. Il est né dans les mangeoires, il est né dans la crèche, il est né sous la paille. L'homme des douleurs, habitué à la souffrance, Jésus-Christ Dieu de Nazareth, Jésus-Christ est le roi des rois. Il a souffert depuis sa naissance. Il est né dans les mangeoires des animaux. Il est né sur la paille, bien-aimé. Il était allongé. Oh là, oh Jésus, 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 Jésus. On l'a méprisé. On l'a méprisé, bien-aimé. On l'a méprisé, ce Dieu-là. On l'a méprisé, bien-aimé. Lui qui était habitué à la souffrance, habitué à la douleur. Mais toi, la douleur qui est seulement continuelle, pour un moment, tu commences à te lasser. Ta douleur est seulement périodique. Pour un moment, tu commences à te lâcher. Mais notre Dieu, l'homme des douleurs, il n'a jamais péché depuis sa naissance. Il n'a jamais péché depuis son arrivée. Lui qui s'est fait chair. Lui qui a abandonné toute sa gloire dans les cieux. Lui qui est le roi des rois, lui qui est le maître suprême, lui qui est assis sur le trône éternel, lui qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le commencement de toutes choses. Il est le vrai cep, il est le véritable Dieu, il est la manne cachée, il est l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth, le rejeton de David, le maître suprême, le roi des rois, le prince de paix. Mais il a accepté. Il a accepté d'être appelé l'homme des douleurs, l'homme des souffrances, l'homme de pitié, l'homme méprisable. Oh, l'homme des douleurs. On l'a méprisé, bien-aimé. Il est venu vers nous, on l'avait repoussé. Jésus-Christ a souffert, bien-aimé. Lui qui n'a jamais péché, lui qui n'a jamais commis de péché, lui qui est saint. On pouvait l'appeler l'homme saint, bien-aimé. Mais il a accepté de se faire appeler l'homme des douleurs. Il a accepté de se faire appeler l'homme des douleurs. L'homme des douleurs habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, bien-aimé. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons méprisé. Nous l'avons regardé comme un vaurien.
Nous l'avons fait tout ce qu'on pouvait le faire. Mais lui, il était là. Cependant, l'homme des douleurs habitué à la souffrance, c'est Jésus-Christ. C'est nos souffrances, bien-aimés. Nos souffrances qu'il a portées. Ce n'est pas la peine de continuer à te demander pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai commencé à raisonner comme adulte. Quand j'étais dans l'ignorance, j'ai raisonné dans l'ignorance. Maintenant que j'ai la connaissance, je dois raisonner dans la connaissance maintenant. Je me posais la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parce que je ne connaissais pas. Mais maintenant que je connais qu'il y a un homme de douleur, un homme qui est habitué à la souffrance, parce que la souffrance que moi je suis en train de vivre, je ne suis pas habitué à cela. Je ne suis pas habitué à souffrir. Je ne suis pas habitué à vivre affamé. Je ne suis pas habitué, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai crié jour et nuit. Oh Yahweh, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais quand je regarde sa bonté, quand je regarde lui qui avait tout, lui qui n'a jamais péché, lui qui n'a jamais péché, il a tout abandonné. Il est venu porter tes souffrances. C'est tes souffrances qu'il a portées, bien-aimé. Je recommence encore. C'est tes souffrances-là qui est continuelle, que Jésus-Christ a portées. C'est tes souffrances qui sont incurables, qui sont prolongées, qui sont perpétuelles. C'est ce que Jésus-Christ a porté. Et à cause de cela, on l'a appelé l'homme des douleurs. On l'a appelé l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Il a pris nos souffrances, bien-aimés, pour que nous puissions être soulagés. Oh mon Dieu. Il a pris nos souffrances pour que nous puissions être soulagés. Il a tout pris. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé, bien-aimés. C'est nos douleurs-là, les douleurs qui nous font pleurer, nos plaintes de tous les jours, qu'il s'est chargé. Il a pris sur lui. Il a pris sur lui, bien-aimé. Il est écrit. Il a pris sur lui. Et nous l'avons considéré comme impuni. Lui qui n'a jamais péché. C'est tes douleurs qu'il a pris. C'est tes souffrances qu'il a pris. Qu'on l'a appelé aujourd'hui l'homme des douleurs. Il n'a jamais péché. Mais on l'a regardé comme si c'était, on le punissait. Comme si c'était impuni, comme s'il méritait. Et on l'appelait même l'homme des douleurs. Il est habitué à la souffrance. Il était méprisé. Il était dédaigné. On le regarde avec hautain. Oh Jésus, quelle souffrance, pitié. Il était regardé comme impuni, frappé de Dieu et humilié, bien-aimé. Humilié à cause de toi et moi. Jésus-Christ a été humilié. Lui qui est Dieu, il s'est fait chair pour venir. Que Dieu bénisse Bilanza, Biljanaza, que Dieu te bénisse. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Même quand on est en train de pleurer, pourquoi cette souffrance est continuelle? Mais c'est quand c'est que je dis que quand on était dans l'ignorance, on ne comprenait pas. Mais quand on comprend que lui, il a tout pris sur lui, il a tout récupéré. C'est pourquoi on l'a appelé l'homme des douleurs. Il était habitué à la souffrance. Non, bien-aimé, c'est la repentance. Que Dieu nous pardonne. Et nous, on l'a considéré comme un puni, bien-aimé. On l'a considéré comme quelqu'un qui est puni. Comme si il a été frappé de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Mais il était blessé pour nos péchés, bien-aimés. Il était humilié, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Oh Jésus, pardonne-nous. À l'autel des prières, que Dieu nous pardonne. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es malade,
Toi qui as la souffrance, Jésus-Christ a porté toutes tes douleurs. Il a porté toute ta souffrance. Et il a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Bien-aimés, nous étions tous errants comme des brebis qui n'ont pas de berger. Chacun suivait son Dieu. C'est pourquoi j'ai dit quand on était dans l'ignorance, on réfléchissait comme des ignorants. On priait comme des ignorants. C'est parce qu'on était dans l'ignorance, bien-aimés. On était errants comme des brebis qui n'ont pas de berger. Chacun suivait son Dieu. Il y a d'autres qui suivaient les Zambi-Yampungu. Il y a d'autres qui suivaient les Njombi. Il y a d'autres qui suivaient les Bwiti. Il y a d'autres qui suivaient les Mwamba. Il y a d'autres qui avaient leur Dieu statuette. Je me rappelle une fois, il y a d'autres personnes qui disaient Kajima Wamulu, c'est leur Dieu. On était comme des brebis errants. On n'avait pas de berger. Bien aimé, les bons bergers est venu, l'homme des douleurs. L'homme des douleurs habitué à la souffrance. C'est tes douleurs qu'il a portées. C'est ta souffrance qu'il a portée. Il s'est fait humilier pour toi. Il s'est fait mépriser pour toi. On lui a regardé avec un regard hautain. On l'a dédaigné. On l'a humilié. On l'a déshabillé. On l'a bastonné. On l'a traité comme un puni. Mais c'est à cause de toi. Dans ces meurtrissures, il nous a guéris de toutes les maladies. Nous qui étions comme des brebis errants, ci et là, chacun avait son Dieu, chacun avait sa direction, chacun avait son berger. Mais lui, le bon berger est venu. Il nous a ouvert la porte de sa bergerie. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez des souffrances, vous tous qui avez des douleurs. Bien-aimés, ce matin, ce week-end, Jésus-Christ t'a ouvert grandement la porte de sa bergerie. Lui qui est le bon berger. S'il est le bon berger, c'est-à-dire qu'il y a aussi les mauvais bergers. Il y a aussi les faux bergers. Il y a aussi des escrocs bergers. Mais Jésus-Christ est le bon. Il est le seul qui est bon. Il est le seul qui a pris ta place. Il est le seul qui t'a déchargé de ta souffrance, bien-aimé. Ce n'est plus la peine de dire ma souffrance est continuelle. Non. Quelqu'un t'a déchargé de cela. Volontairement, il t'a déchargé. Parce qu'avant que toi tu l'aimes, lui, il t'a aimé dès le premier. Donc avant que toi tu viennes avec ta charge, lui, il t'a déchargé déjà bien avant. Des fois, on te décharge, mais toi tu cherches à se charger, mais il te décharge. Il te décharge de cette maladie. Il te décharge de cette souffrance. Il te décharge de ton problème. Il te décharge de ton chômage. Il te décharge de ta pauvreté. Il te décharge de tous les échecs. Il te décharge. Maintenant, il t'ouvre la porte grandement, bien-aimé. À toi de faire un pas. D'entrer dans sa bergerie. Bien-aimé dans la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, dans sa bergerie, parce qu'il est un bon berger, bien-aimé, il prend soin de ses brebis. Il y a d'autres brebis, pendant l'été, il faut les tondre, il les tond. Il faut enlever la laine tellement que c'est trop chaud. Il est en train de prendre soin de ses brebis. Quand il y a les chics, il enlève, il prend soin. Quand tu as piétiné les chardes, les bons bergers, il prend soin de ses brebis. Il prend soin de ses brebis, bien-aimés. C'est pourquoi il t'invite de venir dans sa bergerie. Si parmi nous, bien-aimés, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, je te le présente. Reçois-le et tu vivras. Reçois-le et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il a ouvert grandement la porte de la bergerie.
Venez vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous tous qui avez la souffrance, vous tous qui avez des douleurs. Venez entrer dans la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il est celui qui va prendre soin de vous. Lui-même, il est celui qui va prendre soin de vous. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ parmi nous, qu'il se manifeste, on va faire cette prière. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Jésus-Christ t'ouvre la porte de sa bergerie pour qu'il puisse prendre soin de toi. Tu vois cette souffrance qu'il est jolie. Est-ce que tu reçois là? Fais la prière que je vais faire. Tu répètes la prière que je suis en train de dire. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je demande pardon. Pardonne-moi de toute iniquité. Pardonne-moi de tout péché. Pardonne-moi de tout ce temps qu'on m'a parlé de toi et que je n'ai pas accepté. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre, d'entrer dans ta bergerie. Et je m'abandonne en toi, afin que tu prends soin de moi. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui reçois Jésus-Christ, bien-aimé, il y a la fête dans les ciels, il y a la fête sur la terre. Bien-aimé, c'est une bonne part que tu as choisi d'entrer dans la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bergerie, bien-aimé, il va prendre soin de toi. Que tu sois malade, que tu sois au chômage, que tu sois dans la pauvreté, que tu sois dans la stérilité, que tu sois dans le célibat, que tu sois dans le veuvage, que tu sois dans n'importe quelle sorte de souffrance, Jésus-Christ va prendre soin de toi. Dans la bergerie, lui-même, il est le bon berger. Toi, tu te décharges seulement. Tes souffrances, tes problèmes, Jésus-Christ va prendre soin de toi. Que la paix règne dans ta vie qu'il a. Que la paix règne, qui jolie, que la paix règne dans ton cœur. Que la paix règne et que notre Seigneur Jésus-Christ puisse prendre soin de nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, bien-aimé. Semblable à un agneau. Même semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie. Comme une brebis muette devant qui l'attendent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait la bonne part de choisir Jésus-Christ, de suivre les chemins de Jésus-Christ, de les recevoir dans ton cœur, dans ta vie, et tu vas voir comment il va prendre soin de toi. Jésus-Christ est notre seul Seigneur, il est notre seul Sauveur, il est l'homme des douleurs, il est habitué à la souffrance, il a pris ta souffrance, il t'a déchargé, volontairement il t'a déchargé, il t'a aimé avant que toi tu l'aimes et il t'a ouvert sa bergerie. Ici, moi j'ai déjà vu quand on est en train de tuer un agneau, un brebis, mémé. Bien aimé, quand on les tue, cet animal-là, c'est pourquoi moi je n'aime pas les manger. Nos frères aiment manger la brebis. Moi, je n'aime pas manger l'agneau. Je n'aime pas manger la brebis. Je préfère manger encore la chèvre que la brebis. Bien aimé, cet animal, quand on le tue, il ne pleure pas. Il n'a pas peur de la mort. La brebis, moi j'ai déjà vu. Avec les couteaux comme ça, on les tue, on les gorge. Ils ne pleurent pas. Et des fois, les gens disent que si toi, tu es en train de tuer la brebis et qu'elle pleure, c'est-à-dire que la malédiction s'est abattue sur toi. Bien aimé, cette brebis s'est comparée à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pris l'image. Qu'on l'a amené, il était muet. Qu'on l'a amené à l'abattoir. Qu'on l'a amené à l'abattoir. Que Dieu te bénisse, Kiki Jolie. Soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde ton cœur.
Que Dieu prend soin de toi. Tu es entré dans sa bergerie. Tu ne manqueras de rien. Il est notre berger. On ne manquera de rien. On ne manquera pas la guérison. On ne manquera rien. Bien-aimé, la brebis, bien-aimée, la brebis, elle ne pleure pas quand on la tue. Quand on l'égorge, elle ne pleure pas. Et Jésus-Christ ici, il était muet comme cette brebis, cet agneau qu'on l'a mené à l'abattoir. Et cette brebis-là, moi, je n'aime pas la manger. Quel est cet animal qui n'a pas peur de la mort? Quel est cet animal-là, lui, il n'a pas peur même du couteau. On lui montre les couteaux comme ça et on l'égorge. Il est silencieux, il regarde jusqu'à ce qu'on les tue. Et c'est ça l'image que notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait homme de douleur. Il a pris tous nos péchés. Il s'est amené comme un brebis muet. Il a gardé silence jusqu'à la mort. Mais bien aimé, si Jésus-Christ a gardé silence, parce qu'il a pris tes péchés, il a pris tes souffrances, il a pris tes douleurs, c'est pour que nous puissions parler. Bien aimé, si Jésus-Christ, lui, il a fermé la bouche, il a gardé silence comme un brebis, c'est pour que nous puissions parler. Qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons témoigner de ce qu'il est le roi des rois. Nous allons parler de ce qu'il est l'homme de Galilée. Nous allons parler de ce qu'il a vaincu la mort. Nous allons proclamer la victoire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Si lui, il a fermé la bouche, si lui, il a gardé silence jusqu'à la mort, mais toi et moi, bien-aimés, nous allons parler, nous allons témoigner, nous allons célébrer, nous allons glorifier, nous allons élever, nous allons adorer, nous allons l'exalter. Nous allons l'exalter. Nous, on ne doit pas fermer notre bouche. Jésus-Christ, lui, il est Dieu. Il a pris tes péchés, il a pris tes charges, il a fermé la bouche, il s'est amené comme à l'abattoir, il s'est sacrifié pour que toi et moi, nous puissions être en vie, pour que toi et moi, nous puissions être sauvés, pour que toi et moi, nous puissions être acquittés. C'est comme si toi, tu étais condamné à mort, condamné à vie, condamné 1000 ans. Aux États-Unis, les condamnés à mort, on les condamne à 1000 ans. Si on te condamne 1000 ans de prison, c'est-à-dire que c'est à vie, non? Et toi, tu étais condamné à 1000 ans, condamné à vie. Mais quelqu'un est venu t'acquitter. Tu ne lui as pas payé, tu ne lui as pas demandé, tu ne lui as pas supplié. Il est venu de lui-même. Il t'a aimé avant. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi toi tu vas fermer ta bouche? Pourquoi toi tu dois garder silence devant ce Dieu-là qui t'a acquitté? Pourquoi toi tu vas garder silence devant ce Dieu-là qui t'a libéré? Pourquoi toi tu vas garder silence devant ce Dieu-là qui t'a déchargé de ta souffrance? Il ne mérite pas que tu gardes silence. Nous devons ouvrir notre bouche pour dire Jésus-Christ, il est le véritable. Pour dire que Jésus-Christ, il est Jéhovah Rapha. Pour dire que Jésus-Christ, il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la magnificence, il mérite l'exaltation, il mérite la célébration, il mérite l'honneur, il mérite le respect. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. 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 Gloire à Jésus, l'agneau immolé, les narcisses de Sarah, le véritable Dieu, le maître suprême. C'est lui qui mérite les acclamations. Il mérite la louange. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. C'est lui qui m'a aimé dès le premier. Il m'a aimé dès le commencement. Gloire à toi, le véritable Dieu. Tant que je suis en vie, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas de glorifier ton nom. Tant que je suis en vie, je ne me tairai pas de te louer. Tant que je suis en vie, je ne me tairai pas de te glorifier. Bien-aimé, commence à louer l'Éternel. Commence à le bénir. Regardez comment il est bon. Regardez comment
comment il est merveilleux. Regardez comment il est puissant. Regardez comment il est le Dieu puissant, le puissant de Jacob, les narcisses de Saran, les véritables dieux, les vrais cèpes, les bons bergers. L'eau vive, c'est Jésus-Christ, le Dieu de Nazareth. Jésus-Christ est l'homme de Galilée. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le maître suprême. Jésus-Christ est le vrai cèpe. C'est lui qui nous nourrit. Il nous nourrit, nous les sarments. Il prend soin de nous, nous les brebis. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, tu ne manqueras pas la guérison. Tu ne manqueras pas des enfants. Tu ne manqueras pas tu ne manqueras pas la réussite. Tu ne manqueras pas l'élévation. Tu ne manqueras de rien parce que Jésus-Christ, il est ton berger. Il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Nous allons habiter dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 23, je vous avais dit, c'était ma dernière prière en réanimation. C'était ma dernière prière en réanimation. Il est celui qui nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, bien-aimé. Tu es la brebis. Il prend soin de toi dans le vert pâturage. Oh! Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ, il est de l'eau vive. C'est lui qui la boira. Il n'aura jamais soif. C'est lui qui la boira. Il sera guéri. C'est lui qui la boira. Il sera restauré. Il me restaure. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche, bien-aimé dans le Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi, devant ma table, en face de mes adversaires, en face de mes oppresseurs, en face de mes ennemis. Ah, tu oins d'huile ma tête. Oh, l'onction de Dieu sur moi. L'onction qui brise les jougs. L'onction qui brise les jougs. Il est celui, il oint d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains aucun mal, ne crains rien. Dans cette souffrance qui est continuelle, ne crains rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il a dit, le bonheur et la grâce, ça va t'accompagner tous les jours de ta vie. Donc cette souffrance, cette lamentation-là, cette plainte-là, c'est juste pour t'éprouver. C'est juste pour que tu puisses grandir. C'est juste pour que tu puisses comprendre. Parce que tu souffres, mais tu ne comprends rien. Mais maintenant, là, tu as compris. Tu as compris que non. Il y a quelqu'un qui m'a déchargé. Il y a quelqu'un qui m'a libéré. Il y a quelqu'un, il te donne une belle promesse. Il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas les papiers. Tu ne manqueras pas la résidence. Tu ne manqueras pas les séjours. Tu ne manqueras pas la bonne santé. Tu ne manqueras pas les mariages. Tu ne manqueras pas la richesse. Tu ne manqueras pas la restauration. Tu ne manqueras pas la prospérité. Tu ne manqueras pas des enfants. Tu ne manqueras rien. Tu ne manqueras rien. Le bonheur, la grâce va t'accompagner. Tous les jours de ta vie, tu seras accompagné par le bonheur. À chaque pas de ses pieds, le bonheur. Le deuxième pas, la grâce. Le troisième pas, t'accompagne. Jésus-Christ, il est avec toi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Devant les directeurs, devant la recherche de travail, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Que Dieu bénisse l'enzo. Oh, le bonheur et la grâce. Que ça soit devant les rendez-vous médicaux, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que ce soit devant les examens, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette fin de semaine, en cet week-end bien-aimé, que le bonheur, la grâce puisse t'accompagner dans toutes et pour toutes choses. Cette situation qui te faisait pleurer, tu dis,
Toi, la pauvreté, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien. Commence à parler à ta situation. Commence à dire, tu déclares les paroles de foi. Tu déclares les paroles de foi que les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Toi, la stérilité, oh, je mets fin à ta carrière. Je mets fin à ton hémorragie. Je mets fin à ta mission, car les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai pas d'enfants. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai pas d'enfants. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai pas la vie. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai pas le travail. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai pas le travail. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai pas la restauration. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai pas la vie éternelle, la vie en abondance. Je ne manquerai pas la vie éternelle. Je ne manquerai pas la vie en abondance. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, quand il viendra chercher ses élus, je ne manquerai pas. Nous allons les rencontrer dans les airs. Je ne manquerai pas ces grands rendez-vous, parce que j'ai choisi la bonne part, parce que tu as choisi la bonne part. Bien-aimé, tu déclares les paroles avec foi, que Jésus-Christ, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de s'inquiéter du lendemain. Il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Même si tu es devant un obstacle, tu déclares le bonheur et la grâce m'accompagneront. Toi, cet obstacle, allez, libère, parce que je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Ici sur la terre, comme dans les ciels, je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Chaque jour de ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Que ce soit au travail, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si, bien aimé, on a dit que tu as la maladie en dernier, donc métastase, on ne peut rien faire pour toi. Bien aimé, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Tu ne manqueras pas la guérison. Jésus-Christ, il est le maître suprême. Il est celui qui restaure. Il est l'architecte de ton corps. Il restaure. Il change les pièces défectuées. Il est le grand mécanicien. Il est le grand mécanicien. Il est le vrai potier. Il est celui qui fabrique. Il est celui qui change l'utérus. Il met le nouveau. Même là, on a fait l'ablation des organes. Il est capable de susciter d'autres. Il est capable de susciter, parce que c'est lui qui est le vrai potier. Il est le berger. Il est le potier. Il est le vrai mécanicien. Il est celui qui est le vrai réparateur. Les médecins par excellence. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. C'est pourquoi nous devons nous sentir heureuses. Nous devons nous sentir en joie. Nous devons être dans la joie parce que Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ, il a tout fait. Il est venu nous délivrer. Il est venu nous décharger. Il est notre Dieu. Il a pris toute la souffrance. Il a fait disparaître les nôtres. Lui, il a récupéré la souffrance, la douleur, et il a fait disparaître les nôtres. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous sentir à l'aise. Nous devons nous sentir dans la joie. Il prend soin de nous. Et le lendemain, il est certain. Il nous dit même, bien-aimés, il nous dit en Matthieu 7, verset 34, il a dit ceci. Regarde la belle promesse qu'il nous dit. Après avoir nous dit qu'il est notre berger, le bonheur et la grâce nous accompagnent. On ne manquera de rien. Et il nous dit au-dessus tout, il dit, dans Matthieu 7, 34, il est écrit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Alléluia. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Pourquoi toi tu t'inquiètes maintenant de demain? Pourquoi toi tu t'inquiètes maintenant du lendemain? Pourquoi toi tu t'inquiètes maintenant de ton avenir? Pourquoi toi tu t'inquiètes maintenant de l'avenir de tes enfants? Ne t'inquiète de rien. Jésus-Christ, il est au contrôle. Il te dit, ne t'inquiète de rien, il est au contrôle. Il est au contrôle, il est au contrôle de toutes choses. Notre Dieu est au contrôle. Amen, peuple de Dieu. Notre Dieu, il est au contrôle de notre vie,
au contrôle de toutes choses. Il nous accompagne, il prend soin de nous, il prend soin de notre avenir. Si tu avais l'habitude quand tu pries, tu te lamentes, ta souffrance est-elle continuelle, tu te dis comme si tu vivais les injustices, comme si Dieu t'avait tourné la face, comme si Dieu t'avait délaissé, on avait crié notre ras-le-bol, on avait manifesté notre colère, notre désespoir, notre motivation, mais bien aimé, là je vais maintenant te confirmer que nous avons un Dieu qui a tout pris sur lui. Ce n'est pas la peine de rester focalisé sur cette souffrance. Ce n'est pas la peine de rester crier le ras-le-bol. Ce n'est pas la peine, bien aimé. On a fait, mais là, Jésus-Christ, nous avons vu dans Ésaïe 53 comment il s'est fait appeler l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, parce qu'il a tout pris de toi. Il t'a déchargé. Donc, ce n'est pas la peine de porter encore la souffrance. Ce n'est pas la peine de prendre encore l'opprobre. Non. Il faut être dans la joie. Que la joie de l'Éternel inonde ton cœur. Sois dans la joie parce que il y a de bonnes choses à venir. La souffrance que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est rien qu'une épreuve. Une épreuve pour que tu puisses monter sur l'étape supérieure. Mais Dieu t'assure, il te confirme que tu ne manqueras de rien. Il est ton berger. Il t'a ouvert la porte de la bergerie. Il prendra soin de tous les brebis. Il prendra soin de toi. C'est pourquoi lui, il a fermé la bouche. Pour que toi, tu puisses seulement parler de ce que tu vas voir, de tes propres yeux, ce qu'il va faire dans ta vie. Tu vas ouvrir ta bouche pour témoigner que moi, j'ai des triplés. Moi, j'ai des jumeaux. Moi, j'ai des papiers. Oui, c'est pourquoi quand tu as les témoignages, ce n'est pas la peine de les bloquer. Parce que Jésus-Christ lui-même est resté silencieux. Jésus-Christ est resté silencieux. C'est pour que toi, tu témoignes. C'est pourquoi il ne faut pas cacher les témoignages. Vous voyez? Parce que Jésus-Christ a tout pris sur lui. Mais pourquoi toi, tu vas cacher les témoignages? Nous devons parler. Jésus-Christ, lui, il était silencieux. Parce qu'on l'a amené à l'abattoir. Comme un brebis, comme un agneau. 100% Dieu. Mais il s'est fait homme des douleurs. Et il s'est habitué à la souffrance parce que depuis sa naissance, jusqu'à 33 ans, Jésus-Christ a vécu que des problèmes. Souffrance en souffrance. En aucun jour qu'il était heureux. Vous voyez? Et il a accepté tout ça. Tout ça, d'être maltraité. Nous, maintenant, aujourd'hui, nous devons nous sentir dans la joie. Parce que cette souffrance s'est transformée en joie. Au moins, on peut compter sur quelqu'un. Au moins, on peut se dire que non, ma souffrance a pris fin. J'ai quelqu'un qui a pris soin de ça, donc je les regarde afin qu'il puisse me répondre. Donc, moi, je suis dans la joie parce que ce n'est plus mon affaire, c'est l'affaire maintenant de Jésus-Christ. Cette souffrance qui se dit continuelle, tu mens. Il y a Jésus-Christ qui a déjà tout pris. Toi, tu mens. Vous voyez? Jésus-Christ a déjà tout pris. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Je vais prier pour terminer. À l'hôtel de prière, nous commençons avec Jésus-Christ. Nous cheminons avec lui et nous arrivons à la fin avec lui. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour cet hôtel de prière d'aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce répandue sur nous. Merci parce que toi tu es notre bon berger et tu prends soin de tout un chacun de nous. Père, tu as commencé avec nous lundi et nous voici arrivés aujourd'hui samedi, c'est par ta grâce. Je laisse ce week-end entre tes mains mon Dieu. Que tu sois avec nous, que tu nous accompagnes, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Que nous puissions habiter toujours dans ta présence jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur Dieu de bonté, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui prend soin du lendemain. C'est lui qui prend soin de tout un chacun de nous. Toutes les souffrances, tu les as portées sur toi. Tu as porté toutes les douleurs, tout ce que nous traversons comme problème, tu les as portés. Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que ce n'est plus notre affaire. Nous sommes dans la joie parce que nous comptons maintenant sur toi. Nous avons cette assurance que tu es celui qui va visiter tout un chacun de nous. Toi, tu es notre visiteur. Tu viens nous visiter dans le silence. Seigneur, quand tu vas me visiter, je ne fermerai pas ma bouche. Je vais témoigner
de ce que tu vas faire dans ma vie. Quand tu vas visiter ma sœur, nous allons témoigner ici à l'hôtel de prière. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, le puissant de Jacob, les narcisses de Saran, tu mérites l'adoration de notre part. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ du rachat. Merci parce que tu nous as rachetés, oh mon Dieu. Merci de tout ce que tu as fait pour nous. Nous qui étions errants. Nous qui étions sans berger. Mais tu es celui qui a accepté la mort honteuse sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Nous te disons merci. Merci pour cette œuvre de la croix. Merci pour ces grands sacrifices que tu as accomplis. Merci, oh mon Dieu, de toutes nos souffrances que tu portes, que tu as portées. Nous te disons merci. Merci pour la délivrance. Merci pour les témoignages que tu nous donnes, que tu vas nous donner. Merci pour la visitation divine. Merci pour la vie de nos bien-aimés qui ont donné la vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce qu'il n'y a rien qui est hasard avec toi. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Ici à l'hôtel des prières, nous sommes infiniment reconnaissants de l'acte, le grand sacrifice de la croix que tu as fait pour que nous puissions être sauvés. Nous sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse ma sœur Nathalie d'Orléans. Que Dieu bénisse ma sœur Jacqueline de Bordeaux. Que Dieu bénisse ma sœur Kiki Jolie. Soyez bénis Bilajana. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Viviane. Que Dieu bénisse Isère 48. Soyez bénis Jean-Claude de Toulouse ou de Bordeaux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Madame Audrey Ditalois, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Rose et faveur, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Promesse et la casse, soyez bénis. Bazar des Queens, que Dieu vous bénisse abondamment. Jennifer, soyez bénis. Cécile Londa, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Ô Moïse, soyez bénis. La Rose, que Dieu vous bénisse. Aimé Fleur, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. En Belgique, il y a aussi une église qui s'appelle La Nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes pas la branche de cette église-là. Nous sommes église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous vous invitons, si vous n'avez pas un endroit où aller célébrer votre Dieu, en tout cas, l'église La Nouvelle Jérusalem ouvre ses portes tous les dimanches de 9h30 à 11h30. Nous sommes au restaurant Escale du Maroc, situé sur l'avenue 48 Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous sommes précisément en France, dans la ville de Chelles. Pour les gens qui habitent à Paris, c'est facile. Vous prenez le RER. Vous pouvez les prendre à la gare de l'Est, vous pouvez les prendre à la gare du Nord. À partir de la gare de l'Est, vous prenez le RER. Directement, premier arrêt, ça sera Chelles-Gournay. Vous descendez à Chelles, vous vous manifestez, on peut venir vous chercher, mais on n'est pas loin de la gare. À partir de la gare, vous mettez l'avenue sur l'adresse sur votre Waze. 48 avenue Auguste Meunier. Vous allez arriver, vous allez trouver un restaurant marocain, ça s'appelle Escale du Maroc, c'est écrit couscous en bas, mais nous sommes dans la salle de réception au-dessus. Donc si vous arrivez, vous allez trouver que les portes sont fermées, mais à votre gauche, vous tirez et vous entrez, nous sommes au-dessus. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives. Bien-aimés, partager, c'est participer à la propagation de l'évangile. Jésus-Christ doit être évangélisé partout, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. Si vous ne l'avez pas fait,
Vous pouvez les faire et Dieu vous fera du bien. Mon compte YouTube, c'est Mama CC Blessing. Si vous tapez YouTube Mama CC Blessing, vous allez voir la photo en famille qui va apparaître et vous vous abonnez et Dieu vous fera du bien. Que Dieu bénisse aussi les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit madame.cc. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés aussi sur notre page de l'église Facebook. C'est écrit Mama CC Blessing. Et si vous entrez dans Facebook, vous voyez Mama CC Blessing, vous vous abonnez. C'est notre page de l'église pour suivre vos directs aussi. Que Dieu bénisse les gens qui ont donné des roses, des fleurs. Que Dieu bénisse les gens qui mettent les j'aime. Que Dieu vous bénisse, je vous aime aussi. Que Dieu bénisse les gens qui soutiennent l'œuvre de l'Éternel. Ils cliquent PayPal qui est sur mon profil et ils mettent leurs dons, leur libéralité. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous qui mettez dans PayPal, ça part directement à l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là où vous avez fait sortir, que Dieu retourne au centuple. Des fois, ça me fait comme une surprise. Je regarde comme ça, ah, il y a un tel qui a mis sur PayPal, sans même m'avertir. Parce qu'ils savent que, ah, maman, si on lui dit ça, maman va dire, va me mettre dans ton église. Moi, je mets directement. Donc, ça me surprend. Donc, les gens qui font ça, en tout cas, qui font ça, que Dieu vous bénisse abondamment. Votre offrande, votre libéralité, ça arrive au bon port. Ça arrive vraiment dans les comptes à l'église et les bergers vous bénissent. Moi aussi, je vous bénis de ce que vous donnez votre libéralité. En tout cas, que Dieu rende au centuple. Que ceux-là qui mettent et qui n'ont pas le travail, que Dieu le visite et qu'il les accorde le travail. Que ceux-là qui ont le travail et qui mettent dans PayPal, que Dieu puisse bénir les fruits de vos mains. Que Dieu puisse fructifier votre travail. Que Dieu vous donne les promotions. Que Dieu vous rende prospère, afin que vous puissiez soutenir encore son œuvre, encore de plus en plus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bon week-end à tout le monde. Bon dimanche pour demain. La grâce, le bonheur puisse nous accompagner tous les jours de notre vie et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Nous allons nous revoir lundi à 11h30 par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à lundi.